Il y a des phrases qu'on dit aux enfants qu'on ne devrait jamais dire, car ça peut traumatiser un enfant à vie. Et en voici 5 que je vais vous reformuler. Première phrase, arrête de pleurer. Alors déjà, votre enfant a des émotions réelles. Quand il pleure, il ne le fait pas exprès. Et du coup, comme un adulte, ça ne disparaît pas sur tout le monde. Il faudrait plutôt accueillir l'enfant et lui dire: je vois que tu es triste. Qu'est-ce qui se passe? En faisant ça, vous pouvez le calmer, mais pas autrement. Deuxième phrase, ce n'est pas grave. Alors peut-être pour vous ce n'est pas grave, mais pour lui c'est la fin du monde. Un enfant ne réagit pas comme un adulte. Alors, au lieu de lui dire ce n'est pas grave, va jouer ailleurs, il faut mieux l'écouter et lui dire: je comprends que ça t'est contrarié. Qu'est-ce qu'il se passe? Troisième phrase, dépêche-toi. Un enfant a une notion du temps très différente. Ce n'est pas de sa faute s'il est en retard, c'est de la vôtre. Parce que vous ne lui avez pas donné des consignes assez précises. Il faut anticiper. Un enfant est perdu si les consignes ne sont pas précises. Exemple, mets d'abord ton manteau, puis enfile tes chaussures. Et voilà la pire qui arrive. Tu es méchant. Vous imaginez dans la tête d'un gosse un adulte qui lui dit qu'il est méchant? Déjà le comportement est très différent de l'identité. On évite toute étiquette. Un enfant qui a fait une bêtise n'est pas forcément méchant. C'est parce qu'on ne lui a pas appris. Dans ce cas-là, le mieux, c'est de reformuler. Par exemple, ce que tu viens de faire n'est pas acceptable. Ensuite, on explique pourquoi. Et peut-être même avec une possibilité de réparer. Par exemple, tu peux faire un dessin à ton ami que tu as blessé pour te faire pardonner. Et pour revenir à la vidéo de la semaine dernière, on a toujours cette phrase: regarde, lui, il y arrive. Donc, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière pour expliquer en quoi un enfant perd totalement confiance quand on lui dit cette phrase-là. En effet, il se sent complètement nul. Au lieu de lui dire ça, il faut plutôt valoriser ses efforts. Regarde ce que tu arrives à faire maintenant et ce que tu n'arrivais pas à faire avant. C'est fabuleux. Évidemment, aucun enfant, ni aucun parent, ni aucun enseignant ne peut trouver des mots parfaits tout de suite. Et le but, ce n'est surtout pas de vous culpabiliser, mais d'apprendre. Pour que votre enfant, votre élève, soit beaucoup plus heureux. Et parmi ces 5 phrases, lequel